Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Choisir ses amis. L'un des choix les plus importants que nous faisons, ce sont nos amis. La plupart du temps, nous ne cherchons pas à nous faire des amis. Souvent, les amitiés se développent naturellement, tandis que nous passons du temps avec des gens qui apprécient les mêmes choses que nous. Quel principe pour choisir ses amis trouve-t-on dans les versets suivants? Proverbe 12, le verset 26, Proverbe 17, le verset 17, Proverbe 18, le verset 24 et Proverbe 22, les versets 24 et 25. Proverbe 12, verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Proverbe 17, verset 17. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 22, les versets 24 et 25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Proverbe 18, verset 24 dit que si nous voulons avoir des amis, nous devons être amicaux. Parfois, les gens se retrouvent seuls, mais c'est leur attitude morose et négative qui repousse les autres. Même les meilleurs d'entre nous ont ces traits de caractère déplaisants. Et en choisissant des amis, nous devrions choisir ceux qui ne s'éloigneront pas de nous quand ils apprendront que nous ne sommes pas parfaits. La tolérance mutuelle est requise. Nous devrions nous aimer et nous respecter les uns les autres malgré les fautes et les imperfections que nous ne pouvons nous empêcher de voir, car c'est là l'esprit du Christ. L'humilité et la défiance envers soi-même doivent être cultivées, ainsi qu'une tendre patience à l'égard des fautes de l'autre. Cela mettra fin à tout égoïsme étriqué et fera de nous des personnes généreuses et au grand cœur. Extrait du livre Pastoral Ministry, Ministère pastoral, chapitre 17, page 95, livre écrit par Ellen G. White. L'une des histoires d'amitié les plus célèbres est celle de David et Jonathan. Si Saül, premier roi d'Israël, et Pierre de Jonathan avaient été fidèles et obéissants, son royaume aurait pu durer plusieurs générations, et Jonathan aurait pu lui succéder sur le trône. Mais quand Saül s'est révélé indigne de son appel, Dieu choisit David comme nouveau roi d'Israël et priva du même coup Jonathan de ce qui lui revenait. Nous avons là un exemple fort de la manière dont de mauvais choix de membres de la famille, Saül, ont affecté un autre membre, Jonathan. Mais Jonathan n'était pas en colère contre David, ni jaloux de lui. À la place, il choisit d'aider David en le protégeant de la colère de son propre père, Saül. Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. 1 Samuel 18, le verset 1. Quel puissant exemple de véritable amitié. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Quelle a été votre expérience personnelle avec les amis, y compris ceux qui, sans peut-être penser à mal, ont fini par vous faire du tort quand même? En quoi de mauvais choix dans les amitiés nuisent-ils aux relations familiales? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que faites-vous lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.